Du coup, malheureusement, Pascal Gauzy n'a pas pu nous rejoindre ce matin, mais en distance avec nous, on va voir apparaître Pascal Gauzy, que j'ai plaisir de vous présenter, donc, qui est présidente d'une structure patronale qui s'appelle Union Sport et Cycle et qui est chef d'entreprise. Union Sport et Cycle a une double adhésion CPME MEDEF pour information. Eh bien, Pascal, est-ce que vous voulez bien vous présenter et nous éclairer sur votre vision de la pertinence des régimes de protection sociale avec votre expérience dans la branche professionnelle? On vous écoute. Oui, bonjour à tous et merci pour cette invitation. Je vais me présenter brièvement pour vous expliquer pourquoi je suis arrivée à la présidence de la fédération l'Union Sport et Cycle. Mais avant tout, j'avais envie de dire que malgré mes 50 ans, je suis fille de commerçant. Et le lien avec le sujet du jour, c'est que ce soit une petite entreprise ou aujourd'hui, je dirige 4 points de vente sous l'enseigne Sport 2000 dans le domaine des ventes d'articles de sport dans la région Rhône-Alpes. L'important de ces deux générations, c'est de marquer la vie des hommes dans l'entreprise et le besoin que nous avons de les soutenir au quotidien et surtout dans leurs problèmes, dans les risques et les problèmes qu'ils peuvent traverser. Donc, voilà, donc aujourd'hui, je suis présidente de l'Union Sport et Cycle et c'est à ce titre que je suis avec vous ce matin. C'est une fédération professionnelle de 1700 entreprises, 500 marques et fabricants d'articles de sport, 3000 points de vente sur le secteur de la distribution d'articles de sport également, tout le monde du cycle et de la mobilité et 2000 établissements sportifs, ce qui représente 80 000 salariés. Voilà. Donc, pour revenir sur le sujet, oui, notre branche sport-loisirs est très attachée à la protection sociale complémentaire négociée par les partenaires sociaux. Nous avons d'ailleurs un régime de prévoyance depuis 1994, c'est-à-dire quelques années après la signature de la convention collective. Donc, pourquoi ce régime ? Il s'agit tout d'abord évidemment de protéger les salariés et leurs familles des conséquences financières des aléas de la vie, des risques lourds. Je viens de vivre en décembre dernier, pour vous donner un exemple concret, la perte d'un collaborateur depuis plus de 20 ans à 2 mois de la retraite. Vous pouvez imaginer le choc et la tristesse au sein de nos équipes et le rôle de l'entreprise dans l'accompagnement de la famille. Donc voilà, on n'est pas préparé à ça. Donc il s'agissait aussi, et la vidéo le montre très bien, de mettre en place un système de solidarité, solidarité entre les salariés, entre ceux qui se portent bien, ceux qui ont des petits problèmes de santé, les plus jeunes, les plus âgés, les salariés chargés de famille et ceux qui n'en ont pas. Donc une solidarité entre les salariés, mais également une solidarité entre les entreprises, entre les grandes entreprises et les TPE, PME. Et d'ailleurs, notre branche regroupe est constituée à 80% de TPE, PME. Du coup, un régime de branche, c'est également l'assurance pour le chef d'entreprise de bénéficier d'une couverture adaptée, car négociée par et pour les entreprises de la branche, en prenant en compte leurs spécificités. Il ne faut pas négliger non plus le gain de temps et la sécurité juridique qu'offre un régime négocié de branche pour un chef d'entreprise. Enfin, je pense que là, avec tout ce que j'entends ce matin, je peux vous dire que nos métiers au quotidien n'ont rien à voir avec la protection sociale. Donc oui, évidemment, les partenaires sociaux ont toute légitimité pour créer, développer et piloter les régimes de protection sociale complémentaire. La branche est certainement le niveau le plus pertinent pour adapter les garanties aux caractéristiques des entreprises, mais aussi aux problématiques de branche, pour mettre en place une mutualisation et la gestion de ces risques et pour piloter le régime année après année et le maintenir à l'équilibre. Apparemment, c'est d'ailleurs pas toujours facile de pouvoir arbitrer en cas de déséquilibre, surtout quand ceux qui ne sont pas forcément liés à la sinistralité du régime lui-même, mais plutôt à des décisions politiques ou d'équilibre financier d'autres régimes.
Il est donc extrêmement intéressant, au-delà des 4 scénarios qui ont été rappelés en matière de frais de santé, que le rapport préconise la généralisation des régimes de prévoyance et mentionne la clause de désignation dans un domaine où la mutualisation est vraiment essentielle. Excellent, Pascal. Merci beaucoup. Alors, j'ai beaucoup apprécié votre commentaire sur les idées de solidarité. Effectivement, la mutualisation n'est qu'une technique pour favoriser des solidarités, et vous l'avez décrit, entre salariés, mais aussi entre entreprises dans une même branche. C'est très, très pertinent. Merci beaucoup. Et donc, Pascal, en quoi le rapport HCAM vous a-t-il interpellé, en fait? Alors, ce qui m'interpelle, mais c'est sûrement une déformation professionnelle, c'est le silence du rapport sur la prévention. Sur toutes ces questions de protection sociale, on doit aussi être dans une culture de la prévention. On en parle en matière d'accident du travail, on devrait aussi en parler en protection sociale, ça nous paraît indispensable. Dans notre secteur, par exemple, ce qui ne devrait pas vous étonner, on est très sensible au sport santé, aux bienfaits de l'activité physique et sportive. Donc, alors, je ne parle pas forcément d'exploits sportifs, de médailles, de performances, mais surtout de bouger dans son quotidien. Tout le monde a pu ressentir ce besoin pendant le confinement, on en a largement parlé. L'activité physique et sportive, c'est le lien social, c'est le bien-être physique, mais également psychologique. C'est le prendre soin de soi au même titre que veiller à une bonne alimentation ou à son sommeil. Donc, même si 90% des Français disent qu'il est important d'être en forme, il existe de fortes disparités, par exemple entre les hommes, les femmes, selon les catégories socio-professionnelles, les âges. On a donc un enjeu pour ceux qui font une activité physique, qu'ils en fassent peut-être mieux, mais surtout de mettre le pied à l'étrier et de savoir toucher ceux qui n'en font pas du tout. Les études montrent par ailleurs le lien entre activité physique adaptée et meilleure santé, ou meilleurs résultats dans le combat contre certaines maladies graves. Donc, il s'agit d'une activité adaptée, avec un cahier des charges précis, qui peut faire référence pour les médecins ou le personnel médical ou paramédical. C'est un programme pertinent par rapport à la pathologie et à la situation de la personne. Un programme qui est recommandé par les professionnels de santé. Et pourtant, on essaye de faire passer le message, mais le ministère de la Santé est très hermétique au sujet, alors que de nombreux médecins et professeurs partagent notre conviction. Donc, évidemment, le sport santé est une composante de la prévention. Ce n'est pas la seule, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est celle qui me tient à cœur et dont je voulais partager avec vous.